On arrête de stigmatiser les Peuls. Toutes les ethnies sont dans ces terrorismes. Monsieur le Président, je suis aujourd'hui très malheureux par rapport à ce que je vois qui se passe dans mon pays, mais je voulais dire à Monsieur le Premier ministre que lui et le gouvernement, ainsi que les cadres dont moi-même je fais partie, nous avons effectué plusieurs missions dans la région de Mopti. Mais force est de reconnaître, le résultat il est comment? Il est très très mitigé. Alors nous devons nous remettre pour se débander, pour savoir, nous avions, le Premier ministre a fait 2 ou 3 passages. Les ministres, on ne peut même pas compter. Mais le résultat, j'ai dit, il est mitigé. Alors je voulais demander au Premier ministre, quelle lecture faites-vous, Monsieur le Premier ministre, de la décision du président de la République de lui-même vouloir prendre en charge le problème du centre? Monsieur le Premier ministre, président Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, je vais vous schématiser simplement la situation. Quand est-ce que le conflit a été déclenché dans le cercle de Koro? C'est le 17 juin 2017. Quand des individus armés non identifiés ont tué le chef d'Onzo du nom de Souleymane Guindo du village de Tolodje, le lendemain, les villages de Gon ont attaqué le village de Tolodje, le village de Tolodje, pour tuer 36 personnes. C'est le 17. Le 18, en réaction, les Peuls ont été tués 6 de Gon. Voilà le jour où, entre 18 de Gon. Donc, non, c'est pas 18, c'est 6 de Gon. Dans tous les cas, cela importe peu. L'essentiel, c'est qu'il y a eu des morts. Ce qui est grave, c'est qu'il y a eu des morts. Je crois que c'est le plus important, ce qu'il faut retenir. Qu'il soit une personne ou 100 personnes, je pense qu'une personne, la vie humaine, elle est toujours importante. Monsieur le Président, alors je voulais poser quelques questions à Monsieur le Premier ministre. Le conflit intercommunautaire, j'ai dit qu'il n'existe pas. Il n'y a pas de conflit entre les Peuls et les Dogon. La preuve, je connais au moins 10 villages Peuls, Dogon qui sont ensemble, il n'y a jamais eu de problème entre eux. Aujourd'hui. Donc ce n'est pas un problème Peuls-Dogon. Les atrocités commises sont l'œuvre de qui? On dit que c'est des chasseurs Dogon. J'ai dit c'est faux. Les chasseurs, ce n'est pas des tueurs. Qu'on le dise, présenter les chasseurs tous comme des tueurs, non, je ne suis pas d'accord. Dire que c'est des Dogon, je ne suis pas d'accord. Ils sont des ethnies Dogon, mais ils ne représentent pas toute la communauté Dogon. Mais ça, c'est une bande de criminels sans foi ni loi qui, malheureusement, je le dis, parce que le comportement de cette milice, elle s'appelle Dame Amassagou. Je le dis, je le répète. Et je vais demander au Premier ministre, pourquoi l'État a peur de Dame Amassagou? Pourquoi? Ils ont peur de Dame Amassagou. J'avais posé le problème ici. Il y a un ministre du gouvernement m'a dit, Dame Amassagou, pour dissoudre, pour retirer les récipients de Dame Amassagou, il faut un conseil de ministres extraordinaire. Mais pour retirer un récipient délivré par un prêté. Alors si c'est ça, moi je pense que si on veut dissoudre à Dame Amassagou, qu'on mette maintenant qu'on est dans les réformes constitutionnelles, qu'on mette le papier pour qu'on sache quand même que Dame Amassagou est au-dessus de tout. Je veux savoir pourquoi l'État a peur de Dame Amassagou. Dame Amassagou est constitué de quoi? Des militaires, des anciens militaires radiés pour indiscipline. On se connaît tous, hein? Des anciens militaires à la retraite. Des anciens du Moujao, je le dis. Et des jeunes désœuvrés à l'affût du gain facile. Voilà la composition de Dame Amassagou. Quelles sont les motivations? Les motivations, elles sont toutes simples. C'est de créer la haine entre les communautés Peuls et Dogon, chasser tous les Peuls de leur terre, je dis bien de leur terre. Ensuite, faire de cette zone
un no man's land pour les trafics de toutes sortes. Voilà l'objectif. Est-ce qu'il y a une préméditation? Quelque part, je vais dire oui. Nous avions tenu une réunion le 18 mars 2018 entre les ressortissants de Koro, Bankas, Banyangara et Douanza à la maison des aînés. Ce jour, un responsable de Guinée-Dogon, je tairai son nom, a dit devant le ministre régional Sadi qui est là, je le prends en témoin, devant le ministre El Mokhtar, qui était le ministre de la réconciliation à l'époque, pour dire que nous, les Dogons, sommes des gens pacifiques. Les peurs vous embêtez les gens, nous allons vous écraser comme des mouches. Il a dit. Alors, quand un responsable à ce niveau dit devant des membres du gouvernement que vous allez écraser une ethnie comme des mouches, je dis qu'il y a préméditation. Il faut que l'État sache, il faut que le monde entier sache ce qui se passe. Monsieur le Président, les complicités, j'ai dit, quelque part, je suis tenté de croire que l'État a sa part. Je donne les raisons. Le récépissé dont on parle, nous avons dit que c'est ce récépissé qu'ils brandissent pour dire qu'ils ont le droit de tuer n'importe qui. Moi, je ne pense pas qu'on donne un récépissé pour tuer. Ce récépissé, on a dit de le retirer. Des promesses ont été faites que ça allait être retiré, mais on ne l'a pas retiré. La logistique dont ils disposent sur le terrain, l'organisation, une armée vraiment, une armée classique, un état-major avec des commandants d'unité, sans compter, tout le monde sait les checkpoints qu'ils font. Sur la route, tout le monde le sait, il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas une autorité qui sépare les checkpoints. Il n'y a pas une autorité qui les sépare là où ils ont leur base. Et on ne veut pas y toucher, on ne veut pas en parler. On a parlé des patrouilles de l'armée, la libre circulation des engins. Ça aussi, on dit non, seuls les chasseurs. L'autre jour, quand j'étais avec le Premier ministre à Mopti, le représentant de la communauté Bambara, du nom de Tangara, il vient de Djenné. Il a dit devant le Premier ministre, chez eux, ils ont des problèmes. Vraiment, si on ne laisse pas les motos, c'est un problème. Seuls les chasseurs, on doit avoir des circuler à moto. Seuls les chasseurs. Donc les autres Maliens n'ont pas le droit de prendre des motos. Et le désarmement, on en a tellement parlé du désarmement. On ne veut pas désarmer parce que Dame Amassagou aurait dit que si on les désarme, ils vont dire les commanditaires. Et pourquoi maintenant? Maintenant, parce qu'ils ont profité de l'absence de l'administration pour venir. Alors, Monsieur le Premier ministre, je vais rapidement. Il y a deux choses qui choquent. Moi qui m'ont choqué. Je prends le cas de mon village Djankabou. Il y a au moins 5 villages qui ont été détruits, qui sont aujourd'hui à la charge des gens de Djankabou. C'est nous qui cotisons. Parce qu'il y a un blocus, il y a 2 ans, nous avons tout fait. Un blocus, aucun peuple ne peut aller à un marché, à une foire. Il y a un blocus. L'État n'a rien fait pour lever ce blocus. Nous cotisons, chaque mois, on paye des céréales à Mopti, même les condiments, le piment, l'oignon, et c'est l'armée qui convoie pour amener ça à Djankabou, pour que les gens puissent manger. Qu'est-ce que l'État a fait pour ces réfugiés? Alors, quand on fait ça, on dit, ouais, nous on est en train de financer des terroristes. Et on va jusqu'à dire ça au président de la République, parce que nous on finance les terroristes. On pousse le cynisme jusqu'à dire que nous on finance les terroristes. Mais j'ai dit, si c'est donné à ses parents en détresse, c'est ça être terroriste, je le suis, je le serai, je resterai. Je ne vais jamais abandonner mes parents, pour qui que ce soit. Monsieur le Président, par rapport au nombre, les statistiques, j'ai constaté que ça fait mal à nos autorités, les différentes statistiques qu'on donne. Mais moi, étant ici, je peux vous donner tous les villages qui figurent sur la carte de l'Inde. Je peux vous les donner. Les gens qui sont morts, en tout cas, à 80%, je peux vous les donner. Donc on souffre que nous aussi on donne des statistiques. Chacun reçoit des statistiques à partir des éléments qu'il a sur le terrain. Monsieur le Premier ministre, je voulais juste terminer
vous demandez au gouvernement de s'impliquer parce que cette affaire, si on prend garde, ça va dépasser tout ce qu'on imagine. Et personne n'est à l'abri. Je vous remercie. Merci. Alors, honorable Adi Nyagando pour 3 minutes. Merci, Monsieur le Président. Après les recommandations des honorables Bérédogo et le cri de cœur des honorables Belkoba, Monsieur le Premier ministre, moi je vous pose des questions bien précises. Les Donso dont nous parlons tous les jours, c'est une ethnie, car je n'ai jamais entendu un Pel Donso ou un Bambara Donso. Et aujourd'hui, ils circulent librement avec les engins à 2 roues, avec les fusils, avec les armes. Donc je pense, vous les avez donné une autorisation où vous n'êtes pas capable de les empêcher de circuler librement avec les armes. Monsieur le Premier ministre, je vous pose une question bien précise. Vous pouvez nous dire, est-ce que vous êtes désormais capable de désarmer ces dozos et sécuriser les Maliens? Monsieur le Premier ministre, aujourd'hui, nous souffrons. Nous souffrons, nous sommes là pour vous soutenir, la majorité. Nous avons pensé un moment bien donné, vous êtes la solution. Vous avez pu organiser les élections. C'est très bien. Mais il ne s'arrête pas à cela. Nous avons besoin d'être sécurisés. Les Maliens veulent entendre que nous sommes sécurisés. On ne veut rien entendre aujourd'hui. S'il n'y a jamais quelque chose sans la paix. Et nous parlons de terrorisme. Nous parlons de ceci ou de cela. Nous pensons en 2012, on ne parlait que du Nord. À chaque fois, honorable Aziza nous parlait du Nord. Mais aujourd'hui, nous avons oublié le Nord. Parce que pour aller là-bas, il faut que les étrangers vous accompagnent, municipal ou qu'est-ce que ce soit. Mais aujourd'hui, au centre, on discute du centre. Demain, pour partir au centre, j'espère que ce n'est pas le Barkhane qui va nous amener. Si on ne sort pas de ça, on n'essaye pas de régler les problèmes. Les Dogons et les Pels sont obligés de cohabiter. Donc nous sommes obligés de trouver la solution pour qu'ils puissent cohabiter dans la paix. Et c'est dans votre responsabilité de gérer ces problèmes. Merci. Bien. Bon. Honorable Abdul Kassoum Touré pour 2 minutes. Hein, ça recommence, oui. Comment? Hein? Lui, il n'avait plus rien, hein? Non. Il avait 1 minute alors. 1 seule minute. Bon. Non. Vous avez 3 minutes. Ben, on ne discute pas. 3 minutes, point. 3 minutes. C'est tout. 3 minutes. Merci bien, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, il y a de cela quelques mois, dans cette même salle, lors des débats sur votre déclaration de politique générale, je vous alertais en ces termes. La première vocation annoncée dans votre DPG est de protéger. Ce mot a beaucoup de sens pour moi et d'effet. Protéger qui? Contre quoi? Et pourquoi protéger? Vous devez protéger l'homme malien, les citoyens maliens, le pauvre contre les riches, le faible contre le fort. Vous devez le protéger contre les abus, contre l'injustice, contre le vol, contre le banditisme, contre le trafic de tout genre. Cette protection passe par la justice, la saine justice. Cette protection contre les maux est le début de la restauration de la paix dans notre pays.
Elle passe par les cours et tribunaux. Elle est l'œuvre d'hommes et de femmes assermentés pour rendre la justice au nom du peuple et pour le peuple. Sans justifier quelques raisons de la constitution des groupes armés d'autodéfense, l'État doit protéger ses citoyens par la justice, la saine justice. Aujourd'hui, dans notre pays, le surarmement des populations civiles est une réalité. Les groupes armés d'autodéfense se constituent et se rendent justice. Mais quelle justice? Celle du plus fort, simplement parce que l'État n'est pas présent. Seul l'État doit rendre la justice et seul l'État doit sécuriser les personnes et leurs biens. Au centre du pays, nous insistons impuissants à la fermeture des centaines d'écoles par le groupe djihadiste au motif que l'enseignement public serait contraire à leurs valeurs. Cet état de fait compromet sérieusement l'avenir de milliers de nos enfants, empêchés ainsi d'accéder à la connaissance. Monsieur le Premier ministre, en termes d'action, voici quelques recommandations que je vous propose pour que les violences intercommunautaires puissent prendre fin. Vous devez aller à une large sensibilisation de toutes les communautés en vue d'un changement de mentalité et de comportement. Vous devrez mettre l'accent sur le renforcement de l'autorité de l'État partout sur le territoire national pour un désarmement de toutes les milices d'autodéfense afin que toutes les communautés se sentent en sécurité et que nos enfants retrouvent le banc de l'école. Vous devez enfin, pour notre appareil judiciaire, observer la plus grande fermeté dans l'application des lois en ce qui concerne tous les cas de crimes portés à leur connaissance par le durcissement des sanctions et en ce qui concerne ses auteurs. Monsieur le Premier ministre, ces actions permettront. Merci. Madame Aïssata Touré, 5 minutes. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale du Mali, Monsieur le Premier ministre, Messieurs les membres du gouvernement, chers collègues honorables députés, hier c'était le nord du Mali. Aujourd'hui c'est le centre du Mali. Et si on ne fait pas attention, demain ce sera où sur le territoire national? Interrogation, incompréhension, intolérance, manque de communication, intoxication. Monsieur le Premier ministre, nous faisons économie du reste. Voilà aujourd'hui la recette de la problématique d'une crise dite du centre. Pourquoi cette escalade de violence? À qui ça profite? Quels sont les objectifs réels? Pourquoi mettre les communautés dos à dos? Nous devons tous nous interroger. Nous sommes conscients que le gouvernement seul n'a pas la recette miracle. À ce niveau, il faut reconnaître et saluer les différentes initiatives comme la visite du président de la République, véritable baume de soulagement pour la population durement éprouvée dans le cercle de Bankas après la tragédie que nous venons de connaître tous. Et vos différentes sorties, Monsieur le Premier ministre, à vous et certains membres de votre gouvernement, preuve si besoin en est encore du souci que vous avez de